Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on va parler d'actualité Apple, et oui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire en ce début d'année scolaire, et oui, il y a pas mal de choses, donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors, pas mal de choses à dire sur Apple. Et premier sujet, petite image d'illustration, eh bien Apple ne vous obligera pas à télécharger iOS 15. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand iOS 15 sera disponible, c'est-à-dire aux alentours de septembre-octobre, eh bien vous ne serez pas obligé de le mettre, tout simplement puisque vous pourrez quand même continuer à mettre les mises à jour de sécurité d'iOS 14, et oui, elles vont continuer indépendamment d'iOS 15. Avant, pour continuer à mettre les mises à jour de sécurité, on était obligé de mettre le nouvel OS, donc iOS 15 par exemple. Et dans ce cas-là, on n'avait plus iOS 14. Mais Apple s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient un peu peur de mettre les nouveaux OS parce que y en a qui vont croire qu'il y aura moins d'autonomie de la batterie, qu'il y aura des bugs et tout ça. Donc les gens sont un peu réticents des fois à mettre à jour leur iPhone. Ça, on en reparlera par la suite, dans cette vidéo d'ailleurs. Et donc du coup, Apple s'est dit, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs avec iOS 12, pour les iPhone 6, iOS 12, il y a toujours les mises à jour de sécurité. Un jour ça va s'arrêter, quand ils seront à peu près stables, mais quand il y a des grosses failles de sécurité et qu'ils voient qu'ils ont des appareils qui tournent encore sous des vieux OS, ils font quand même des mises à jour de sécurité, mais derrière il n'y a pas de mise à jour avec des nouveautés graphiques, des nouveautés dans l'OS et tout ça. Bref, vous l'aurez compris, si vous le désirez, vous pourrez rester en iOS 14, et de ne pas mettre à jour iOS 15 et toujours avoir les mises à jour de sécurité. Ça a été apporté avec la dernière version d'iOS 14.5, je crois, un truc comme ça. Donc vous allez dans les paramètres et vous voyez qu'il y a marqué mettre à jour que les mises à jour de sécurité. Voilà, c'est pas plus con que ça. Pour rappel quand même, iOS 15 sera disponible à partir des iPhone 6S et supérieur. Donc 6S, 6S Plus et supérieur, donc 7, 8, 10, 10S, 11, 12, 13, 14, 15. Vous m'avez compris, il y en a 150 des iPhones aujourd'hui, bref, vous l'avez compris. Voilà, donc à vous de voir si vous avez envie de faire la mise à jour ou pas, mais on va en reparler tout de suite après. Transition du coup. Deuxième news, c'est iOS 14. iOS 14 qui est présent à 90% sur des iPhones de moins de 4 ans. Ça, c'est énormissime. Alors, ça veut dire que Apple, ils mettent souvent à jour leur téléphone et que surtout, vous voyez, depuis très longtemps, les iPhones, ils sont mis à jour. Dans le passé, je veux dire très longtemps dans le passé, vous voyez, à partir du 6S, iOS 15, il sera pris en charge et iOS 14, c'était pareil à partir du 6S. Donc, ça veut dire que des iPhones de moins de 4 ans, donc là, on est à l'iPhone 12, actuellement, où j'enregistre cette vidéo. Donc l'iPhone 11, l'iPhone 10S, l'iPhone 10, donc ça fait 4 ans, parce qu'il y a un iPhone par an. À partir de l'iPhone 10, voilà, iPhone donc 10, 10S, à moins de 4 ans, peut-être même l'iPhone 8 et l'iPhone 7. Bref, tous ces gens-là, en général, à 90%, ils ont mis iOS 14. Et ça, c'est une bonne chose pour Apple, puisque c'est pas le cas de chez la concurrence. Il y a beaucoup de téléphones chez la concurrence qui n'ont pas de mise à jour de sécurité, qui n'ont pas de mise à jour de l'OS tout court dans le monde Android. Alors, les téléphones purs Android, les Pixel, en général, les gens les mettent à jour, ils sont mis à jour tout le temps. Mais chez Samsung et la concurrence, c'est différent parce que les équipes sont pas prêtes à faire ces mises à jour-là, à les balancer pour tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Apple précise aussi que seulement 8% des utilisateurs dans le monde n'ont pas encore installé iOS 14. Ça veut dire que il y a 8% des utilisateurs d'iPhone dans le monde qui n'ont pas iOS 14. Mais Apple précise aussi que seulement 2% sont toujours sur une version inférieure à iOS 13. Donc ça veut dire que il y a 8% des iPhones qui sont en dessous d'iOS 14, ok, 8%. Et 2% qui sont en dessous d'iOS 13. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire la mise à jour, qui ont peur,
ou c'est des iPhones qui peuvent pas aller au-dessus d'iOS 13. Hein. Moi, ma mère, elle a un iPhone 6, elle a iOS 12 et pas plus. Voilà. Donc ça veut dire que les iPhones en dessous des 6, il y en a de moins en moins en circulation et ça représente seulement 2% des iPhones dans le monde. Voilà. Donc ça veut dire que les gens renouvellent assez souvent leur iPhone et c'est très très bien d'ailleurs pour tout ce qui est sécurité, pour toutes les nouveautés et tout ça. On passe au sujet suivant. Sujet suivant. Merci, la transition ne voulait pas partir, je sais pas pourquoi, il y a des petits bugs en ce moment. Sujet suivant, là, c'est la localisation de l'iPhone. Et avec iOS 15, il va y avoir une nouveauté très 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 intéressante, puisque même si votre iPhone est éteint, eh bien, vous allez pouvoir le localiser, comme un AirTag. Voilà, le AirTag, il y a une pile bouton à l'intérieur, hein, une pile bouton comme ça, ronde, elle est à l'intérieur, et ça suffit à délivrer un petit peu de courant au Bluetooth pour balancer la localisation du AirTag. Et bien là, ça va faire pareil dans iOS 15. C'est-à-dire si quelqu'un vous le vole ou que vous l'avez perdu, ok, mais qu'il est éteint. En général, c'est plutôt quelqu'un qui vous l'a volé et qui l'a éteint de lui-même, ok. Et bien à ce moment-là, l'iPhone va continuer à envoyer le Bluetooth low energy doucement, doucement, doucement avec la puce U1, hein, Ultra Wideband d'Apple qu'il y a dans les iPhones, pour pouvoir être localisé même s'il est éteint. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de batterie dans votre téléphone, c'est-à-dire si votre iPhone il est à 0% de batterie, ben là forcément il ne pourra pas délivrer du courant pour pouvoir envoyer la localisation, on est bien d'accord. Mais s'il reste 1%, 2% de batterie, il pourra quand même envoyer un petit peu de courant et pouvoir être localisé. Donc ça c'est plutôt cool si vous vous le faites voler, ça permet de pouvoir le retrouver. Maintenant, si c'est vous qui l'avez perdu dans la nature et qu'il n'a plus de batterie, si c'est éteint, là vous ne pourrez pas le retrouver. Voilà. S'il est perdu dans l'herbe, j'en sais rien moi, dans une grotte, je sais pas où, là vous ne pourrez pas le retrouver. Voilà. En même temps, c'est rare, on est bien d'accord. Voilà, voilà les enfants pour ces petites news, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, vous abonner à la chaîne comme d'habitude et je repasse en grand. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Des actualités tech et geek aussi. Sachez que c'est tous les mercredis, les actualités tech et geek, voilà. Et puis, bien sûr, allez voir les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et sachez-le, ces news-là sont en format TikTok. Donc, si ça vous intéresse, pour voir les news plus rapidement via TikTok, vous pouvez, le lien est bien sûr dans la description comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.